Salut à toi. Alors, breaking news. Alors, tu sais quoi? J'étais en train de travailler tranquillement sur mon bureau, en train d'envoyer des mails et tout. Après un coaching, je faisais un peu d'administratif. Et qu'est-ce qui se passe? La Ferrari rentre dans mon bureau. Audrey rentre dans mon bureau et me dit, Jonathan, j'ai quelque chose à dire aux gens. Il faut qu'on fasse une vidéo. Il faut que je m'exprime. J'ai un message à délivrer. Alors, je lui dis, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce urgent? Il me fait, t'inquiète, j'ai un message à délivrer et je dois parler aux gens. C'est quelque chose de très important qui va les libérer et tout, un truc apocalyptique. Donc, j'en sais pas trop. Donc, je vais découvrir comme toi qu'est-ce qu'elle a à te dire, qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. On va découvrir ça tout de suite. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite, quoi. Alors, Audrey. Et John. Qu'est-ce que tu vas me dire de... Qu'est-ce que tu vas me dire de si grave? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, il faut que je te parle. Ok. T'as passé un bon dimanche? T'as passé un bon week-end? Ouais, j'ai passé un bon dimanche. Un bon dimanche. Moi aussi, j'ai passé un bon dimanche. Bon dimanche. J'ai vu ça. Tout le monde a vu ça. J'ai vu ça sur Internet. Voilà. J'ai vu que tu as passé un très bon dimanche, et très chaud. Voilà. Et ben tout part de là. La chaleur. Tout part de là. Et même là, Eh ben justement, je n'ai pas chaud. Là, c'est pas une question de chaleur. T'as pas chaud? C'est pas une question de chaleur. Non, c'est une question où je suis à l'aise. Je me sens bien comme ça. Okay. Et justement, c'est ce que je suis venue te dire. D'accord. Donc tu m'excuses, je sais que je suis arrivée en forme. C'est ça. D'ailleurs, je me suis vêtue de rouge. Ouais, j'ai vu que tu étais habillée. Ouais. Voilà, donc je t'explique c'est quoi mon problème. Explique-moi. Suite à cette photo que tu as vue, que tout le monde a vue. Oui, cette photo où tu étais chaud. Où il faisait chaud ce week-end. C'était le dimanche, il fait chaud. Ouais. Tu sais combien de fois elle a été vue cette photo? Il y a eu plus de 500 j'aime. Bien. C'est pas mal. Mais j'ai été quand même interpellée par plusieurs commentaires. Je crois que les gens ils ont été un peu choqués. Ah ouais? Je sais pas qu'est-ce qui a choqué. Est-ce que c'est la chaleur ou est-ce que c'est la tenue? Donc c'est les gens, enfin, en fait, c'est pas ce qui m'a choqué. J'ai été interpellée par un commentaire d'une femme qui a mis sur le commentaire que oui, il fait chaud et tout, mais que la photo n'était pas glamour. Et donc du coup, j'ai eu envie de lui dire, mais je t'ai jamais dit que je voulais être glamour. Ouais. Tu vois, j'ai jamais dit qu'en fait que ce que je recherchais sur la photo, c'est d'être glamour. Là, je lui ai répondu, ben si elle n'est pas glamour, la photo est réussie. Ouais, mais en même temps, elle a peut-être dit ça parce que c'est ce que tu reflètes la plupart du temps. Voilà. Tu reflètes le glamour et donc elle a peut-être voulu... Parce que si c'était sur une autre page, peut-être qu'elle aurait pas dit ça. Oui. Mais comme... Voilà. On n'était pas sur un site porno, c'est ça? Donc du coup, c'était un compliment. C'est-à-dire que peut-être que d'habitude, je te trouve glamour. Parce qu'encore là, c'est elle, c'est son avis à elle. C'est sa réalité. C'est sa réalité. Elle te trouve glamour d'habitude. Et là... un peu moins. Mais en fait, en gros, si tu la trouves pas glamour, tu la trouves pas glamour. Pourquoi le dire en fait? Tu veux quand même soulever quelque chose. Mais ça m'a interpellée, j'étais pas fâchée. Mais ça m'a interpellée par rapport à quelque chose qui est exactement par rapport à mon vécu. Et c'est exactement ce que je suis venue te dire. Et dire aux gens, et je vais discuter avec toi parce que tu sais que j'aime bien discuter avec toi. C'est important d'échanger avec toi. Donc là, tu as décidé d'être sans filtre alors. J'ai décidé d'être sans filtre, mais vraiment sans filtre. Et d'assumer complètement ce que je vais dire. Alors, premièrement... Ouais, attends. Laisse-moi, tu vois, je veux dire... Installe-toi, parce qu'en fait, j'étais un peu remontée, j'ai discuté autour de moi, et je me suis rendu compte que le problème, c'est quoi? C'est que justement, comme tu as dit, quand les gens ont l'habitude de te voir sur une casquette, une image, une attitude, le plus souvent, ils ont tendance à croire que ça te constitue, et que tu n'es que ça. Tant que ça va et que c'est en accord avec leur propre réalité, c'est bon, ça va. Tu es accepté. Tu es accepté dans le moule de la société. C'est bien. Tu n'en fais pas trop, c'est conventionnel. C'est politiquement correct. Tant que ça sort du moule où ils t'ont mis, où ils veulent te mettre par rapport à leur propre réalité, et bien là, il y a un problème. Et ce que je suis venue te dire, c'est pour ça que je me suis vêtue de la sorte. Tu vois. Bref, laisse les gens mettre leurs commentaires en espérant qu'ils comprennent ce que je veux leur dire. C'est que je suis plusieurs personnes. Je n'attends, ce n'est pas un seul. Vous allez comprendre, vous comprenez toujours la Ferrari. Les gens vont comprendre. Ils vont comprendre, mais en fait, j'ai même pas envie qu'ils comprennent. J'ai envie d'emmener les gens à une prise de conscience. Il faut, comme on a parlé,
c'est de pouvoir se libérer. Il faut se libérer. Je suis libre. Donc, c'est parce que je suis libre. Pourquoi je suis libre? Parce que je suis plusieurs Audrey en une Audrey. Je suis la femme de dimanche à la plage, en bikini, qui a chaud. Mes jambes ne sont pas croisées, mes jambes sont ouvertes et chaudes. Ça choque parce que c'est pas glamour. Non, c'est pas glamour, j'ai pas envie d'être glamour. Je n'étais pas la Audrey glamour en dimanche. Je suis aussi la Audrey glamour, je suis aussi la Audrey classe. Je suis aussi la Audrey de Bruit de Love, bruit de décoffrage, qui parle de bite, de masturbation, de se toucher. C'est aussi ça. Parce que je suis libre d'en parler et que je suis bien, je suis en phase avec ça, je suis au clair avec moi. Je suis au clair avec toutes les personnes qui me constituent. C'est comme ton dressing. Aujourd'hui, tu as vu ta belle chemise, tu as décidé aujourd'hui que tu allais sortir cette sape. Tu n'es pas tous les jours habillé comme ça, Jonathan. Non. On te connaît aussi à l'aise en costard, n'est-ce pas? C'est ça. On te connaît à l'aise en t-shirt. Aussi. On te connaît aussi à l'aise en short de bain, parce que j'ai aussi vu ta photo de dimanche. T'avais l'air bien. T'avais l'air bien. Donc en fait, dans ton dressing, tu as décidé aujourd'hui que tu allais être comme ça. Ouais. Et tu as une attitude qui va avec ta chemise, tu vois, et ton gilet. Ouais. C'est l'attitude de Jonathan aujourd'hui. Ouais. Et ça te va bien. Mais ce n'est pas que ça. Est-ce que tu comprends? Ouais, je suis pas que ça, je suis plusieurs facettes. Mais c'est très important le sujet que tu évoques, parce que c'est ça la liberté. En fait, la vraie liberté, c'est la possibilité de pouvoir afficher toutes ces facettes. Les accepter déjà. Déjà, accepter ces facettes. Accepter ces facettes. Avoir la liberté de les exprimer. Qu'importe ce que les gens vont penser. Peu importe le jugement. Peu importe le jugement. Parce qu'en fait, c'est... Ouais. Non, mais c'est... Il faut débattre. Oui, en fait, il faut débattre. Parce que ça, c'est un sujet que j'ai déjà débattu. Comment s'affranchir du regard des autres. Et c'est très important. Et je te remercie d'apporter ce sujet chaud. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est même pas tout est permis. Mais au final, toute la semaine, voilà. Tout est permis puisque on est libre. C'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté. Tu sais, toi, tu es un médecin traitant. Ton médecin traitant, tu le vois dans un cadre. Général. Qu'est-ce que tu penserais, honnêtement, hein, on est entre nous, ou peut-être pas toi, parce que tu es libre, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on penserait de son médecin que l'on voit en boîte, en train de fumer un bédo, quoi? Peut-être pas moi, mais je sais qu'est-ce que... Tu vois, bien sûr. C'est ton médecin traitant. Tu le vois en train de fumer un bédo. Il est en boîte, il est derrière les fesses d'une meuf. En train de whiner derrière les fesses d'une meuf. Parce qu'en fait, moi, je suis choquée. Ça c'est choquant. C'est quand même, voilà, on va être vrai. Bon, on arrive à se dire que c'est choquant parce que tu fonctionnes dans une réalité. Parce qu'on a l'habitude de le voir dans un cadre et on ne l'imagine pas. Autre part. Peut-être pas autre part, mais on l'imagine pas dans certains cadres. On l'imagine chez lui, avec ses enfants, avec son chien, en donnant de la nourriture bio à son chien, en donnant... Tout est clean. Tout est clean. Il est médecin. Il est médecin. Mais tu t'imagines pas le médecin en train de fumer un spliff, en train de sniffer de la coke, en boîte, et avec plein de groupies autour de lui. Tu t'imagines pas, tu vas dire, attends, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? C'est quoi le médecin? Mais c'est ça en fait. C'est qu'en fait, on aime voir les gens dans un certain cadre. On met les gens dans des tiroirs. Dans des boîtes. Alors qu'une personne, c'est un arc-en-ciel. Nous sommes des arcs-en-ciel. Merci, c'est tellement beau. C'est beau. C'est beau. Nous sommes des arcs-en-ciel. C'est-à-dire que là, tu as Audrey qui est en mode taf, en mode... voilà, tu as un mode. Mais tu as d'autres modes aussi. T'es pas une voiture qui a qu'un seul mode. Imagine une voiture qui a qu'un seul mode. Tu vois. En fait, tu n'as que la première vitesse, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. C'est ennuyeux. C'est toutes ces Audrey. C'est toutes ces Audrey. Qui font Audrey. C'est toutes ces Audrey qui font Audrey. C'est ça. Et c'est important aussi que chacun d'entre nous puisse réaliser, je pense que déjà puisse s'accepter. Accepter toutes ces facettes. Accepter toutes ces facettes, mais pour accepter ces facettes, je pense qu'il faut aussi se détacher de la peur du regard des autres. Mais comment faire ça?
En fait, comment, à ton avis, comment on pourrait faire pour se libérer, pour s'affranchir du quand dira-t-on? Parce que ça, c'est ça en fait. Comment, concrètement, d'où vient cette peur du quand dira-t-on? Pourquoi a-t-on peur du regard des autres? Donc ça, je pense que c'est la base. À ton avis, pourquoi? Est-ce que quelqu'un nous a dit d'avoir peur du regard des autres? Non. Est-ce qu'on nous a appris à avoir peur du regard des autres? Comment cette peur arrive en fait? Comment un jour on se dit ouais, qu'est-ce que les gens vont dire? Comment est-ce que ça vient ça Eh ben écoute, tu vois, j'ai porté cette réflexion ce matin avec une amie, on parlait de la différence. Je pense que, et je suis partie loin dans ma tête, hein, je me suis dit, mais on a un vrai problème parce que même si on a conscience que la différence existe, parce qu'on a quand même conscience que la différence existe, mais on n'accepte pas la différence. On ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas justement à pouvoir être différent des autres. On nous apprend peut-être à être dans un moule. On nous apprend par contre à avoir un comportement type. Mais ça avoir une attitude type. C'est peut-être que quand on est petit. Ça vient de là justement. Et je suis bien placée pour te le dire, puisque au final, moi j'en parle souvent à mes amis et je t'en parle maintenant parce que du coup je suis tellement libre avec ça et que je peux en parler devant vous parce que, et même devant mes parents qui vont regarder puisque ils sont au courant. Ils sont au courant. Pendant très longtemps, j'ai eu une éducation où il fallait rentrer dans un moule. Alors j'ai eu deux parents comme très différents l'un de l'autre. Mon père qui lui t'éduque d'une façon de te dire que fais ce dont tu as envie de faire à partir du moment où tu prends tes responsabilités. Et ça c'est important. Mais j'ai pas compris le sens tout de suite. Avec une mère qui, elle, justement, bien au contraire, c'est important pour elle qu'on ne parle pas trop de toi. Parce que si on parle trop de toi, ce n'est pas forcément bien. Donc, tu n'arrives pas à entendre que si on parle de toi, c'est que tu es dans l'action, c'est que tu fais des choses. On ne parle pas des gens qui ne font rien. Que ça plaise ou pas, on ne parle pas des gens qui ne font rien. Donc, si tu en fais trop et qu'on parle de toi, c'est pas bien, n'en fais pas trop, ne dis pas trop de choses. Et c'est dangereux. C'est dangereux d'éduquer ces enfants comme ça parce que du coup, tu ne les aides pas à pouvoir à développer leur talent, à pouvoir développer effectivement les dons qu'ils ont en eux, puisque du coup, tu leur demandes de pouvoir faire comme tout le monde. Sois comme tout le monde, ne fais pas trop, n'ose pas trop, t'habille pas comme ça. Parce que si tu t'habilles comme ça, eh ben, tu es une prostituée. Si tu fonctionnes et que tu marches, tes amis fument de la drogue, ben, c'est que tu fumes de la drogue. Parce que les gens vont dire que tu fumes aussi. Ça. Et j'ai envie de te dire que le fait de nous apprendre à être comme tout le monde, en fait, nous apprends rien. On nous apprend à être personne. On ne nous apprend rien du tout. Parce que si tu fais comme tout le monde, tu ne veux pas être quelqu'un. Tu es personne. Tu es personne. Tu es personne. Tu es personne. Tu Alors, es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde. Donc tu n'es personne. Bah oui. C'est ça. Si tu es comme tout le monde, tu n'es personne. Parce qu'en fait, tu ressembles à tout le monde. Donc, si, je sais pas, si tu as 1000 moutons, les 1000 sont blancs, mais il n'y a pas de différenciation. Mais si tu vois un mouton vert, bah, tu vas le remarquer. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il est différent. Et c'est exactement... Il faut qu'on apprenne que la différence... c'est bon. C'est bon. La différence est bon et la différence c'est tellement bon. La différence, ça ouvre tellement de portes quand justement tu acceptes ta différence. Parce qu'on est tous différents. On est tous différents. Et en vrai, on est tous différents. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés tous différents. Donc en vrai, on est tous différents. Donc en voulant ressembler à tout le monde, en fait, on est en train de renier notre identité. Et tu es justement en train de... Ah non, mais attends, mais t'as pas vu la force de ce que j'ai dit? Je suis tellement d'accord avec toi. Et pire encore, tu t'éloignes de ta mission de vie. Tu t'éloignes de toi-même. De toi-même. Parce que tu es différent. Tu t'éloignes de qui tu es. De qui tu es. Donc tu t'éloignes de ton identité. Et donc si tu t'éloignes de ton identité, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. Parce que c'est ça au final. Parce qu'en fait, je vais te voir, Jonathan. Je vais te voir, oui, avec détermination. Parce que ce que j'ai envie de dire et que je lui dis encore à ma mère. Parce que ma mère aussi, cette photo, elle n'a pas aimé. Elle m'a appelé, elle m'a dit, oh, c'est pas du porno. Mais ma mère, aujourd'hui, j'ai une relation avec elle. J'accepte que nous ne faisons pas partie de la même génération. Que nous sommes pas, qu'on n'a pas la même éducation, même si c'est ma mère, et qu'on n'a pas la même vision. Donc je ne pars pas en conflit. Ouais. J'écoute, je respecte, et je lui dis, c'est ton avis, c'est ta réalité. Il y aura des gens qui vont aimer,
Et ceux qui ne vont pas aimer, moi j'aime. C'est ma photo, c'est mon corps. C'est ce qui est important. Ce qui est surtout important, c'est que je suis au clair avec moi, je suis bien avec moi, je m'assume, je suis quelqu'un. Et j'ai toujours voulu être quelqu'un, je n'ai jamais voulu être les autres. Je ne suis pas les autres, je ne ferai pas comme les autres. Et tu n'es pas né pour être comme les autres. Et je ne suis pas né pour être les autres. Et j'ai envie de te dire... Et personne n'est né pour être comme les autres. Je connais aujourd'hui, Jonathan, beaucoup d'Audrey, mais j'espère qu'il y en a plein d'autres encore. Et que ça va être encore plus haute. Et que ce sera toujours plus. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une vision de qui je veux vraiment être, où je veux aller. Et je veux faire la différence. J'ai toujours voulu faire la différence. J'ai envie que toi, quand tu regardes la vidéo, te dises, putain, elle nous fait chier, elle. Hein. Mais que tu as envie de te dire, mais elle n'a pas totalement tort. Parce que je suis bien. Quand tu me vois sur mon Facebook, à l'aise, dénudée ou pas dénudée, ou quand on nous voit dans un brûlot et que j'arrive à te dire, je me touche. J'ai des sextoys, on est plein. Je me masturbe, il faut te masturber. Quand tu me vois en te disant que oui, aujourd'hui je ne me marierai pas si je n'ai pas goûté, parce que j'ai envie de goûter. Parce que t'es pas bon, ben je vais te quitter. Parce que tu dis, mais va loin quand même, c'est loin. Non, je ne vais pas loin, je suis dans ma réalité, qui n'est pas la tienne. Et je ne demande pas de l'accepter en fait. Je ne suis pas en train de te l'imposer. Je suis en train de te dire que moi, je me connais. Et je suis bien. Et je suis heureuse. Est-ce que tu vois que je suis malheureuse? Je suis heureuse, je suis épanouie. Je n'ai jamais été aussi bien parce que je suis au clair avec moi. Et justement au clair qu'en fait, quand je poste sur une photo, je suis pas en train de me dire qu'est-ce que tu as pensé derrière en fait. Je suis même pas en train de me dire que je poste comme ça pour que tu puisses dire quelque chose. Je suis moi. Donc, est-ce que le fait quand tu es en face de quelqu'un qui est au clair, c'est ça en fait. Pourquoi tu déranges? Pourquoi certaines choses te dérangent chez quelqu'un d'autre? C'est ça la réflexion. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi. Pourquoi ça te dérange? Donc si je regarde quelqu'un et que ça me dérange... À quoi ça fait écho chez toi? À quoi ça fait écho chez moi? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça te dérange? C'est ça. Peut-être que j'aimerais bien être comme cette personne-là finalement. Elle fait des choses que moi peut-être que j'aimerais faire et que je n'arrive pas à faire. Peut-être que la personne a des choses que je n'aimerais pas avoir. En fait, et en fait, en se faisant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en se faisant le juge de l'autre, je me juge moi-même. C'est parce que moi-même, comme je ne suis pas bien avec qui je suis, eh bien, j'ai besoin de déverser cette culpabilité sur l'autre. Comme je suis pas bien, eh ben, du coup, je suis aigri, je suis frustré. J'ai pas envie d'être seul aigri. J'ai pas envie de seul aigri. Donc, comme je suis dans une frustration, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être de la frustration. Donc, si il sort de la frustration de ma bouche, c'est parce que je suis frustré. Il y a de la frustration qui sort de ma bouche. Et ma frustration ira sur l'autre. Et en fait, mes propos négatifs envers l'autre ne seront que le reflet de ma frustration. Ne seront que le reflet de mon manque, en fait. Et ça, c'est important. Et tu sais, et ça, c'est très important. C'est tellement important. Je reste quand même sur ma famille. Pourquoi? Parce qu'en effet, on parle de l'éducation, on parle de quel ingrédient tu vas donner à tes enfants pour que demain, ils puissent être ceux qu'ils ont envie d'être. Ma mère répète souvent, la Guadeloupe n'est pas faite pour toi. C'est trop petit pour toi. Alors je lui répète souvent, oui, c'est vrai, t'as raison. Hein. C'est trop petit, je peux pas m'exprimer, je vais faire des choses. Mais en fait, en gros. Mais en fait, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a pas d'endroit trop petit. C'est pas. Voilà. Parce qu'en fait, tu te conditionnes. Je me conditionne à me dire, c'est vrai, mais en fait, non, c'est. Va faire ce que tu veux faire là. Plus loin. Va le faire plus loin, en fait. Et où on te connaît pas. Ouais, mais en fait, si ça dérange, c'est bien. Parce que si ça dérange, c'est qu'il y a un travail à faire là. Parce que si tu vas quelque part et que ça ne dérange pas, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quelque part, c'est que le taf est déjà fait. Il est déjà fait. Le taf est déjà fait. Il est déjà fait. Quand tu vas dans les grandes métropoles, le taf il est déjà fait. On te regarde Pourquoi pas. Tu ne seras pas différent à un endroit où toi. Le taf est déjà fait. Si tu portes tes cheveux, tu vas. Regarde. Et au contraire. Les gens ne te regardent pas. Tu n'y es même pas encore. Voilà, c'est ça. c'est ça. Tu penses que t'es même pas encore au niveau. T'es pas au niveau. Donc c'est là où tu déranges que tu dois continuer à agir. Tu dois creuser. Tu dois creuser parce que en dehors du fait que tu déranges, tu fais une thérapie aussi. Voilà. Tu délivres un message. Tu délivres un message. En fait. Et ce message, il peut être compris
aujourd'hui, il peut être compris demain, il peut être compris dans 10 ans. Ou pas. Dans 20 ans. Tu vois, ouais, mais il sera compris, un jour. Parce que aujourd'hui, tu sais, on étudie Jésus, on étudie les Mandela, etc. Mais ils n'étaient pas compris tout de suite. Hein. Ce sont des gens, nul n'est prophète dans son pays. C'est pas compris tout de suite. On est en 2020, on est encore en train d'étudier la philosophie de Jésus, on se dit mais c'est un truc de ouf. Et moi, des fois, quand je repense, et ce week-end, là, j'ai compris plein de trucs, j'étais en train de penser à Jésus, à ce qu'il disait, parce qu'on enferme trop Jésus dans des religions, mais en fait, compte, le mec, il était tellement up, il te dit que si on te gifle sur ta joue, tu t'enlèves. Tu vois, mais attends, le truc, il est puissant, mais quand tu regardes, c'est qu'il était tellement bien avec lui-même. C'est ça, il était libre. Il est libre, en fait. En fait, il cherchait pas à répondre, il était tellement puissant que, vas-y, si tu me tapes, continue. Qu'est-ce que tu peux faire? Continue. Moi, je vais pas répondre à ta frustration, parce que si je réponds à ta frustration, c'est-à-dire que moi-même, je suis au même niveau que toi. C'est exactement ça. Si je réponds à ton truc, c'est que je peux pas te juger après, parce qu'en fait, je suis comme toi. Donc, pour montrer ta différence, il faut bien avoir une attitude qui soit différente. Parce que Einstein disait, on ne peut pas régler un problème avec le même état d'esprit que celui qui a créé le problème. Non. Tu vois? C'est pour ça qu'il dit que si on te gifle là, vas-y, présente-le, c'est-à-dire, moi, je vais pas faire comme toi. Parce que moi, je suis, en fait. Je suis, j'ai pas besoin de me prouver, mais d'être... Et en fait, et tu sais, je suis même attristée. En fait, je suis arrivée avec une amie, je suis pas fâchée. Je suis triste. Parce que je suis triste dans le sens de me dire que... Alors, triste et chanceuse. Et chanceuse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as la conscience et que tu acceptes qui tu es, même si ça n'a pas été évident. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune et que je suis toujours jeune. Je suis toujours jeune. Mais... Jeune. Non, je suis jeune. Toi, t'es vieux. Et que je me rappelle mes amis au collège. Alors, j'ai de la chance d'avoir encore des amis, et même depuis le collège, qui sont là. Même à l'époque, elles te disent, et ils te disent que je faisais déjà la différence. Alors, aujourd'hui, elles le disent avec le sourire, même fière d'être là. Mais elles n'ont pas toujours vu comme ça. À l'époque, c'était je faisais la différence, mais c'était plutôt la mauvaise différence. C'est-à-dire? C'est quel est son problème? Dans quel monde elle vit? Ou elle fabule, ou tu as un problème? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu conscience que j'étais différente. Et mes différences, pour moi, la seule issue, la seule solution, c'est de pouvoir faire mes forces, de faire mon succès, d'en faire mon boulot, de pouvoir être quelqu'un d'inspirante, et puis de faire des choses, de délivrer des messages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, comme j'ai envie de dire aux gens, clairement, sois au clair avec toi avant de vouloir être au clair avec les autres. C'est ça. Parce que c'est pas de la faute des autres. C'est pas la faute des autres. C'est toi. Est-ce que tu es au clair avec qui tu es? C'est toi. C'est ça. Et que, en fait, l'être humain, quand je dis que l'être humain, c'est complexe. L'être humain, c'est complexe. L'être humain, c'est comme un chantier. Et on parlait, tu sais, je te parlais d'une vidéo, je disais, en fait, tant que t'es pas fini, tu peux pas te mettre en couple, tu peux pas entreprendre une relation, tu peux pas vouloir construire quelque chose. Ça peut pas être fructueux parce qu'en fait, t'es pas fini. Et en fait, on est un chantier. Il faut s'occuper de ton chantier. Occupe-toi de ton chantier. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas t'occuper du chantier des autres. C'est ton chantier même. Occupe-toi de ton chantier, sois clair avec toi. Moi, mon chantier, en fait, il n'y a que mon chantier qui compte. Tu vois? Il n'y a que mon chantier qui compte. Ouais. Et quand j'ai fini de faire un building, eh ben, j'ai envie de te montrer que mon building, il est beau. Parce que je sais qu'il est beau, en fait. Et même s'il ne te plaît pas, il peut ne pas te plaire. Tu n'es pas obligé de vouloir d'aimer les mêmes voitures que moi, d'aimer le même style vestimentaire que moi. Mais moi, je dis que c'est beau parce que ça m'appartient, c'est moi. Je suis belle dans tout ce que je fais. Tu peux ne pas trouver ça beau. Mais il faut que tu sois au clair avec toi parce que moi, je suis au clair avec moi. Et je me dis que, en fait, moi, je suis triste. Si on était tous au clair avec nous, il y aurait eu tellement de plus belles choses. On aurait pu vivre autrement et vivre libre. Parce que quand tu vis librement, tu es heureux dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est bien. Tu es heureux, tu as le smile, tu te réveilles, tu es content. Tu parles avec des gens, tu es content. Tu manges, tu es content. Tout ce que tu fais, tu es content. Parce que tu es libre. Donc ça veut dire que quand tu es libre, c'est que tu fais ce que tu as envie de faire. Sans pour autant te soucier de... Qu'importe ce qui arrive, tu es heureux. Tu as investi de l'argent, tu es heureux. Tu l'as perdu,
Tu es même heureux parce que tu as quand même investi l'argent que tu as perdu dans ce que tu voulais faire. Et c'est toi qui a décidé de le faire. Et c'est toi qui as décidé de le faire. C'est pas quelqu'un qui t'a dit de le faire et finalement tu as perdu l'argent. C'est toi qui... Tu t'es écouté, tu as perdu, tu es content parce que tu t'es écouté. Tu t'es écouté, point. Tu t'es écouté et c'est une expérience et ça t'apprend quelque chose. En fait, c'est de l'apprentissage. Je préfère être dans l'action et faire des choses. C'est parce que j'expérimente avec moi-même. J'attends pas de résultats, j'attends un résultat avec moi-même. Et là, je suis contente parce que je veux te dire, je me dis, ouais, je suis OK avec ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais voir Jonathan, je vais lui dire en fait. Ouais, c'est ça, donc t'as débarqué pour... Je débarque, je vais te dire à Jonathan, écoute, il faut dire aux gens. Je vais leur dire en fait qu'il faut vraiment, il est temps en fait de te libérer, de libérer tes chaînes, de t'affranchir, de pouvoir exister. Existe! Parce que tu es là en fait. Tu sais, j'ai lu quelque chose. On va tous mourir un jour. Ah bon? Que tu le veuilles, on va tous mourir un jour. Moi, je meurs pas, moi. Ah ben c'est bien, on va tous mourir. Par contre, si tu es encore sur Terre, si tu te réveilles encore le matin, c'est que ta mission n'est pas terminée. Donc si tu es encore là et que tu as des frustrations et que tu es aigri, que tu as un problème, c'est que tu n'as pas encore compris ta mission. Et si on te donne encore la chance de te réveiller le matin, c'est qu'il est temps que tu comprennes ta mission. Ouais, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et ça je l'ai réalisé aussi. Si tu es encore en vie, si on est encore en vie aujourd'hui, c'est parce que notre mission n'est pas terminée. C'est parce que tu as quelque chose à accomplir encore. Le travail n'est pas fini. Et il faut comprendre ta mission. Et c'est pour ça que tu es encore en vie. C'est pour ça que tu es encore en vie. La seule chose qui explique que tu es encore sur Terre et que tu te réveilles le matin, c'est que ta mission n'est pas finie. Mais donc du coup, pour revenir à ce que tu disais, comment concrètement s'affranchir du regard des autres? Est-ce qu'il y a une technique, un moyen pour que tu peux donner aux gens pour s'affranchir de ça, quoi? Pour dire, voilà, je te conseille de faire ça et là tu seras affranchi du regard des autres. Comment être libre en fait? Comment gagner cette liberté? Parce que ça peut paraître facile. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître facile pour nous. Oui. Tu vois, ça peut paraître facile parce qu'il y a déjà un taf. Mais comment être libre? Parce que la liberté, il y en a qui sont morts pour la liberté. La liberté, c'est la valeur première de la République. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est notre valeur première. C'est la valeur première. Tu te rends compte de l'être humain? C'est être libre. Comment être libre? Comment être libre, je pense qu'il est propre. Enfin, ça dépend à quel niveau, à quel niveau tu n'es pas libre, tu vois, d'où tu viens, ton enchaînement, tu vois. Moi, je pense que la première des choses, c'est de faire un vrai travail sur toi, déjà. Parce que l'enchaînement est mental. Hein. Voilà. De pouvoir être clair avec tes valeurs, tes croyances, tes valeurs. Moi, je sais que mes chaînes, je dis bien mes chaînes parce que c'était des chaînes, quoi, des lourdes chaînes. Je me suis vraiment libérée entièrement une fois que j'étais au clair, que je m'étais posé la question sur qui j'étais, qu'est-ce qui me constituait, quelles étaient mes propres valeurs, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me repoussait, qu'est-ce que je ne voulais pas faire. Qui est Audrey? Et ça, seul toi peux le faire en fait. Seul toi peux le faire. Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce pourquoi tu es prêt à te battre en fait, en gros. Ce pourquoi tu es prêt à te battre, ce qu'il ne faut pas toucher. Quand on te voit, on sait que Jonathan, il ne faut pas toucher à ça. Parce que ça, c'est important pour toi. Quand tu as compris, tu as défini tes propres valeurs et tes croyances, ce qui te constitue. Déjà, tu changes ton attitude. Tu changes ta manière de parler. Tu changes ton environnement. Tu changes tes amis. Tu es au clair parce qu'en fait, ce que tu renvoies est aligné par rapport à tes propres valeurs et tes propres croyances. C'est important. Hein. Donc, ça veut dire qu'au final, soit tu as des gens qui vont s'éloigner de toi parce qu'ils ne seront pas en accord avec tes valeurs. Ou soit toi, tu vas t'éloigner de certaines personnes. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas faire un tri de où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges même. Et de toute façon, il y aura même un tri parce que ceux qui ne seront pas au clair avec eux-mêmes ne vont plus se sentir bien à côté de toi. Mais non. Parce que tu les brûles. Tu les brûles, mais c'est parce que tu les brûles, parce que tu es aligné. Et donc, du coup, tu vas leur envoyer quelque chose qu'ils ne sont pas. Et donc, du coup, soit ils vont te demander de l'aide ou des conseils, ou soit ils vont s'éloigner. Soit ils vont s'éloigner parce que c'est compliqué de rester avec quelqu'un qui est aligné alors que tu ne l'es pas.
Parce que tu te sens mal à l'aise. Alors après, ça peut effet inverse. Tu sais, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément les mêmes valeurs que des membres de ma famille. Mais le fait que je sois aussi alignée en phase avec mes valeurs et mes croyances, ils ne sont pas ou plus dans le jugement. Parce que ça me réussit. Ils te voient heureux. Ils te voient bien. C'est ça, c'est aussi qu'est-ce que tu dégages. Qu'est-ce que tu dégages. Donc ils sont peut-être pas forcément d'accord parce que là on revient encore à la même chose. Tu n'es pas vraiment ce que tu veux être ou ce que tu es vraiment. Tu n'assumes pas qui tu es, tu n'acceptes pas parce que tu as tendance à croire que si tu es vraiment ce que tu as envie d'être, si tu fais exactement ce que tu as envie de faire, les autres vont te juger. Mais en fait, les gens ne te jugent pas parce que tu fais ce que tu as envie de faire. Ils te jugent parce que tu es personne. Ils te jugent parce qu'en fait tu es partout et nulle part. Ils te jugent parce que tu te juges toi-même. C'est parce que tu te juges toi-même. Voilà, c'est parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Voilà. Tu autorises le jugement. C'est ça, tu autorises le jugement parce que toi-même, tu t'injuges pour toi-même. Voilà. Parce que comme tu n'es pas au clair avec toi-même, tu portes un jugement de culpabilité sur toi-même. Donc lorsque tu vas faire une action, tu vas pas la faire de façon congruente. Voilà. Tu seras pas aligné, tu seras pas franc, tu seras pas direct, tu seras pas voilà, tu seras pas vrai. En fait, tu seras pas vrai. Et comme tu n'es pas vrai, tu portes un jugement, tu fais les choses, tu fais mal les choses. En fait, et comme tu fais mal, tu les fais mal, mais tu les fais à demi, tu les fais franchement. Non, mais quand je dis, oui, c'est ça, mais quand je dis mal, c'est que tu les fais pas de façon alignée. C'est ça. Donc tu les fais mal, en fait. C'est pas bien fait, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est en zigzag. Et comme c'est en zigzag, les gens disent, mais regarde, tu fais un zigzag là. C'est ça. Ils jugent ton zigzag. Mais si tu fais quelque chose franchement, tu es aligné avec qui tu es, même si la personne n'est pas d'accord, elle va respecter. Elle est obligée de respecter. Elle est obligée de respecter parce qu'elle dit, ah ouais, quand même. Ça. Le mec, il dit, il pense, il fait, et c'est franc. C'est franc. C'est franc, c'est vrai. Et puis, de toutes les façons, tu sais, on en parlait. On parlait effectivement de cette phrase qui disait justement, où Nikki, tu sais Nikki. C'est l'histoire entre lui et moi. Nikki. Où elle te le dit clairement. Et moi, c'est vraiment ce que je fais tous les jours, je suis dans cette attitude. Tu peux ne pas aimer. Tu peux ne pas aimer. Ouais. T'as le droit de ne pas aimer, de ne pas m'aimer. Mais ce que je fais, je le fais tellement franchement. Je le fais franchement. Comme ce que je fais encore aujourd'hui. Que de toute façon, tu ne peux pas m'ignorer. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu ne peux pas m'ignorer. Tu m'aimes, tu me détestes, mais tu ne peux pas m'ignorer. Tu ne peux pas m'ignorer. Terminé. Et que cette phrase te plaise ou pas. Que tu trouves cette phrase arrogante ou pas. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est soit tu regardes la vidéo parce que tu m'aimes, ou c'est soit tu regardes la vidéo parce que tu me détestes. Mais tu regardes quand même. Ça. Et ça, c'est la différence. Donc, il n'y a plus de débat à avoir. Toi, libère-toi. C'est ça. Toi, est-ce que tu es au clair avec toi? Est-ce que tu es clair avec toi? La personne que tu regardes et que tu juges, elle est au clair. Je suis au clair. Elle est au clair. Elle est à la télé, elle est dans le clip. Elle meuf, elle est au clair. Elle est au clair. Elle est au clair. Elle est en string, elle danse, elle est au clair. Elle est au clair. Elle a un problème. Mais pourquoi tu la juges? Toi, t'es pas au clair. T'es pas au clair, en fait. Et il faut être au clair. Il faut être au clair sur soi. Et on verra, tu te rendras compte qu'en étant au clair avec toi, tu deviens plus tolérant. Tu es moins dans la critique. Et tu es moins dans le jugement par rapport à ce qui t'entoure. Parce que comme toi, tu es au clair avec toi, tu arrives à comprendre que les gens, en fait, ils sont différents, ils font leur truc, mais ils le font tellement bien qu'ils sont pas comme toi. Mais au final, tu deviens tolérant. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça emmène à la tolérance. D'être au clair avec toi, d'être libre dans ta tête, tu apprends à être tolérant avec les autres. Et être plus indulgent. Et en fait, moi, ça me fait penser à un verset de la Bible qui dit justement que tu seras jugé avec la même mesure que tu as jugé les autres. Clairement. Tu vois? Clairement. Mais en fait, tu seras jugé. Mais qui te juge? En fait, c'est toi-même qui te juge. C'est ça. Parce que personne te condamne. Dieu ne condamne personne. C'est important de le rappeler. Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne personne. Dieu, c'est l'amour.
il ne voit pas le mal. Il ne peut pas voir le mal. Mais il faut le rappeler, tu sais, on en a parlé hier. Oui, mais on a parlé hier. On a parlé de... Je t'ai expliqué ma problématique avec ceux qui lisent la Bible et ceux qui étudient la Bible, la parole biblique. La différence entre ceux qui sont dans la religion et ceux qui sont dans la spiritualité. Vraiment. On en parle souvent, mais... C'est ça. Parce que... Il y a un message. Il y a un message. Dieu ne juge personne. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu ne juge personne. Dieu est amour. Il ne peut pas faire de mal à qui que ce soit. Et de toutes les façons, tu es son produit. Tu es son produit. Tu es son produit. La seule personne qui peut te faire du mal, c'est toi-même. C'est clair. C'est toi-même en fait. Tu te juges parce que même dans la Bible, c'est marqué, par tes paroles, tu seras sauvé et par tes paroles, tu seras condamné. C'est-à-dire que c'est tes paroles en fait. C'est même pas Dieu qui te juge. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais en fait, Dieu ne juge personne. Il te dit, mais en fait, c'est toi-même qui te juge. Et c'est toi-même aussi qui peut te sauver. Parce que c'est toi. Dieu t'a tout donné. Dieu, il n'a pas fait des demi-hommes. Il n'a pas fait des demi-hommes. Il a fait des gens complets. Et il t'a donné le choix. Soit tu te sauves, soit tu te condamnes. C'est comme tu veux. Choisis. Tu choisis en fait. Tu choisis. C'est tes paroles qui te condamnent et c'est tes paroles qui te sauvent. Make your choice. Make your choice. Dieu t'a pas dit qu'il te condamne ou quoi? Non, Dieu ne condamne personne. Tu es le seul à te condamner. Le seul. Ta culpabilité te condamne en fait. C'est elle qui te condamne. Exactement, mais c'est très important de ça, c'est important d'arrêter avec les religions, d'interpréter ce que on a envie de te faire interpréter. Toi-même, tu n'as même pas lu le texte et tu vas croire ce que certains dirigeants religieux vont te dire. Lis la Bible. Lis la Bible. Voilà. Et comprends la Bible de toi-même. Tu vois, lis ce qui est écrit. Voilà. Lis ce qui est écrit. Parce qu'en fait, ils arrivent à lire la même langue et la retraduire en plusieurs langues. La Bible. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut effectivement étudier la Bible. Et là, on pourra en faire une autre vidéo, je pense, à mon avis. Ouais, on fera une autre vidéo. Parce que c'est très intéressant. Ouais, mais sur l'étude de l'écriture. Exactement. On fera une vidéo, je pense, sur l'étude de l'écriture. Oui, on fera une Parce qu'on sait que, effectivement, et là, ça me fait marrer parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de chrétiens qui nous suivent, qui me suivent et qui parfois se perdent. Ils te disent, tu es perdu, ma fille. Et particulièrement à vous, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas perdue. Je suis dans ma voie parce que je l'ai trouvée. Et si je l'ai trouvée, c'est qu'on m'a dit, tiens, elle est là. Et il y a une seule personne qui me l'a montré. C'est important. Tu n'es pas perdu, tu ne peux pas être perdu. On te dit, tu ne peux pas être perdu. Ah, mais c'est très important de... De toute façon, on en reparlera. Mais c'est très important de pouvoir remettre certaines choses à leur place. Parce que pendant trop longtemps, on nous enseigne des choses avec une certaine interprétation qui est humaine. Une certaine pédagogie. Qui leur est propre, en plus. Qui permet de faire fonctionner un système. Et ça, il faut le dire. Hein. Ça, il faut le dire. Et moi, Tu le dis. Je le dis. Et je milite pour ça aussi. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, la vérité reste la vérité jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un système. Et lorsqu'elle fait partie d'un système, elle devient un mensonge parce qu'on préfère protéger le système que la vérité. Donc tu ne peux pas mettre la vérité dans un système. Quel que soit le système religieux, tu ne peux pas la mettre dedans. Parce que la vérité, elle n'a pas de fin. En fait, tu sais, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Déjà, la vidéo elle va être longue, mais c'est pas grave. J'ai deux choses à dire. Déjà, Jésus, il aurait pu faire une église. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui le suivent. Tu sais, quand on lit les textes... Il ne les a pas enfermés. On lit les textes comme ça, on a l'habitude, on ne réalise pas. Mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui suivaient Jésus. Imagine, t'as un mec là, qui marche, et t'as des dizaines de milliers... Mais attends, tu t'imagines, des dizaines de milliers de personnes qui le suivent.
qui marchent derrière lui. Femmes, hommes, enfants, ils marchent derrière lui. Tu te rends compte le concept? Imagine-toi, Audrey, tu marches, tu as des dizaines de milliers de personnes. Tu as des communes entières qui marchent derrière toi. Puissant. Puissant. Tu les as pas invités. Tu les as pas envoyés de mail. Tu leur as pas envoyé de courrier. Tu leur as pas envoyé d'SMS. De toute façon, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Tu marches. Les gens, ils te cherchent. Comme s'ils cherchent Audrey. Audrey, elle est où? Puis, quelqu'un dit, Audrey, elle est là. Et t'as des communes qui te suivent. Mais imagine la puissance du truc. Mais imagine la puissance du truc. Tu vois? Des fois, tu dois te cacher pour pas que les foules te suivent. C'est extraordinaire. C'est que tu as une puissance. Il aurait pu faire une église. Il aurait pu faire du cash, Jésus. Il aurait pu faire de la maille. Il aurait pu être... De toute façon, c'était le Messie. Il aurait pu... Non. Il laissait les gens libres. Il demandait rien. Pas un sou. Pourquoi? Il a dit, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Il n'a pas fait d'église. Il n'a pas fait de système. Pourquoi il n'a pas fait de système? Parce qu'il sait que si tu fais un système, tu enfermes la vérité et la vérité ne peut pas être enfermée. Parce que dans ce système, il va avoir tout un tas de choses qui vont casser la vérité. Ça fait qu'à la fin, tu voudras protéger ton système puisqu'il y a de l'argent qui circule. Il y a des gens qui sont payés grâce à ça. Il y a toute une organisation derrière ça. Les gens achètent des voitures grâce à ça, des maisons grâce à ça. Tu vois? Donc après, pourquoi tu fais ça? T'as pas envie de casser le système. Tu protèges ton propre système. Tu protèges ton système. Et tu as envie d'étendre ton système pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir. Tu crées une franchise. Ce sont des entreprises. C'est une franchise, c'est ça. C'est une des franchises. Mais bon, ça... Non, mais après, je vais en parler. Il faut décortiquer. Il faut le décortiquer. C'est très important. Mais c'est que Jésus n'a pas fait d'église. C'est tout ça. Il aurait pu faire une église. Il aurait pu faire des églises, des franchises. Et puis, il n'a pas créé la religion. Il n'a pas créé la religion. Il est venu justement pour affranchir de la religion, pour libérer les gens de la religion. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris la doctrine du christianisme, ils en ont refait des religions. Ils vont te dire, ils vont te libérer, mais eux-mêmes, ils en ont refait des religions. Parce qu'on parlait des pharisiens, on parlait d'un tas de religions. Aujourd'hui, ça s'appelle autrement. Je ne vais pas dire les noms d'aujourd'hui, mais il y en a plein. Il y a des istes à la fin. Ah oui, il y a tout un... Mais en fait, on en a fait d'autres religions, en fait. Donc on a... Avec d'autres déclinaisons, en plus. Même les istes, avec plusieurs déclinaisons. Avec beaucoup de déclinaisons. Donc, Jésus est venu. Il a vu qu'il y avait des religions en place. Il est venu pour casser tout ça. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. C'est-à-dire que je suis venu pour casser tout ça. Il est venu avec un message pour casser tout ça. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont dit, ah, c'est bien ce qu'il dit. Eh ben, on va prendre ça. attends, on va prendre ça et on va refaire des religions. Avec sa doctrine là, donc c'est comme si on dit, on prend la vérité et on va refaire un mensonge. Mais en fait, c'est ça. Mais on réalise pas, en fait. On réalise pas. Mais ça revient toujours à la même chose. En fait, l'homme n'a pas changé. Ce que l'homme était il y a 2000 ans, l'homme il est encore aujourd'hui, en fait. On reproduit. En fait, c'est un schéma. C'est un système qui ne s'arrêtera pas. Tu vois? On reproduit. On croit qu'on est dans la vérité. Et on prône la vérité. J'ai la vérité. Mais non. Tu as reproduit une religion, en fait. Et la religion ne sauve personne. La religion ne sauve personne. La vérité. C'est breaking news. Hein. Là, c'est breaking news. Là. Désolé. On s'est un peu éloigné du sujet. Non, mais éloigné, pas tant que ça. Quand tu regardes, tout est lié. Ouais, tout est lié puisqu'on arrivait à ça. Tout est lié puisqu'on parlait de mission. C'était ça. On parlait de mission et on parlait de liberté. Jésus était un homme libre. Jésus était un homme libre. Jésus était un homme libre. C'était un homme libre. Donc tout c'est lié. Jésus était un homme libre. Parce qu'il n'avait que faire de ce qu'on pouvait dire de lui. Ou penser. Ou penser. Parce que même lorsqu'il était sur la croix, les gens ils ont dit quoi? Les gens ils ont dit, t'as sauvé les autres? T'as guéri les autres? T'es là.
t'as fait des résurrections, t'as fait plein de trucs de fou. Descends. Descends, mais tu vois le truc, tu vois. Sors de cette croix. Oh, mais ça peut se comprendre, en fait. Oui, ça peut se comprendre, parce ça peut se comprendre. Le gars, il fait des miracles, il guérit des aveugles, il ressuscite des morts, il fait des trucs extraordinaires, tout le monde croit que c'est lui qui va sauver Israël. On dit, mais attends, descends. Il se moquait de lui, tu te rends compte? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Père, pardonne. C'est pas grave. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils disent. Tu te rends compte la puissance du gars? C'est qu'il dit, pardonne, c'est rien. En fait, c'est ça, pardonne, c'est rien. Ils savent pas, ils sont ignorants. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un niveau, mais eux, ils sont pas encore arrivés. Il faut pardonner l'ignorance. C'est ça. Oh là là, non, mais c'est là, aujourd'hui. Et c'est ça un homme libre. Et c'est ça un homme libre. Et c'est ça un homme libre. C'est-à-dire, on dit un truc de toi, c'est pas grave. Laisse. C'est pour ça que tu vois, c'est lié. On n'arrive pas à parler de Jésus. Ouais. Alors, pour rien. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on parle à la base de liberté. De liberté. De liberté. Il est question de liberté. Freedom. Et on a défini c'est quoi la liberté. C'est ça. La liberté, c'est d'accepter qui tu es. Toutes les personnes que tu es. Si tu as plusieurs facettes. Parce qu'on en a toutes. Plusieurs facettes. Et de toutes les façons, si tu es chrétien, si tu crois, si tu as la foi, lui-même était libre et s'est battu pour ta liberté. Tu n'as pas le droit de t'enfermer. Ah ouais. Point. Non, c'est ça. Et moi, j'ai toujours été admiratif du comportement de Jésus. Toujours été admiratif. Parce que même lorsqu'il était devant le tribunal, on allait le crucifier. Il était devant Ponce Pilate. Le gars lui pose des questions. Le gars, Jésus répond pas. Jésus répond pas. Mais le gars, il dit, mais tu sais pas ce que tu fais là? Tu te moques de moi ou quoi? Je te pose des questions, c'est comme si le président de la République il pose des questions et toi, t'es là, tu réponds pas. Mais il dit, mais t'es fou, mais tu sais pas qui je suis. Tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer et ou de te faire condamner? Jésus, tu sais ce qu'il lui a dit? Tu n'as sûrement aucun pouvoir. Si c'est celui qui t'est donné d'en haut. Tu n'as sûrement... Attends, mais la puissance. La puissance. Le mec était tellement libre. Tu vois, c'est comme si on va t'exécuter là, et t'as pas envie d'être exécuté, et tu sais très bien que ton sort dépend de ton comportement. Et on te dit, mais attends, mais tu sais pas que je peux tu n'as sûrement aucun pouvoir, si ce n'est celui que Dieu te donne. Entre guillemets, et comme lui, il est fils de Dieu, en gros, il disait, tu n'as sûrement aucun pouvoir, et si tu as un pouvoir, c'est moi qui te le donne. Attends, non. C'est-à-dire que c'est même pas toi qui te condamne, c'est moi qui c'est moi-même, c'est ça. C'est moi qui décide de mourir, donc ne crois pas. Et quand Ponce Pilate il a entendu ça, le mec il a pété un câble, il pouvait plus rien dire. D'où le fait qu'on revient toujours. C'est pas toi qui me condamne, c'est moi. C'est ça. C'est entièrement lié. C'est ça. C'est exactement. La vie de Jésus est entièrement liée. C'est pas toi. C'est pas l'empereur qui me condamne. C'est moi. C'est moi-même. J'ai décidé de me condamner pour que d'autres personnes ne soient pas condamnées. Ah non, mais tu vois la puissance du truc. La puissance d'où on part. La puissance du truc. C'est lié. Tout est moi. lié. Donc si j'ai envie de me sauver, je me sauve. Si j'ai envie de me condamner, je me condamne. Laisse-moi tranquille. Je vis comme Jésus. Toi, tu n'es qu'un pion. Tu n'es qu'un pion, c'est moi qui décide. Donc si je suis là, parce que je décide d'être là. Non, mais et la liberté, c'est la puissance. Tu peux rien faire contre quelqu'un qui est libre. Rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. C'est vrai, la liberté, c'est vraiment la puissance. Et à partir du moment où la liberté, c'est la puissance. Et ta liberté débloque encore plein de choses. Parce que une fois que tu es libre et que tu es puissant, c'est comme si en fait tu arrives dans le sas, il y a 25 portes, elles sont toutes fermées. Mais à partir du moment où tu arrives à ouvrir ta propre porte, le simple fait que tu es dans le couloir, tu as le pouvoir d'ouvrir toutes les portes. Parce que tu as décidé que ta liberté et ta puissance allaient ouvrir toutes les autres portes. Terminé. Point. Il n'y a plus de débat. C'est ça. Donc la liberté, c'est la clé. La liberté, c'est la clé. C'est la clé du succès, c'est la clé de tout. La liberté, c'est la clé. Point. Sois libre. Sois libre.
Donc, sois vrai, parce que sois vrai, sois authentique. Même dans la Bible, c'est marqué quoi? C'est dire que la liberté vous affranchira, la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la vérité te rend libre. Donc, sois vrai et tu seras libre, en fait. Dieu te dit ça, sois vrai, sois authentique, sois franc, sois toi-même et tu seras libre, en fait. Arrête de vouloir être comme les autres, que veuillent que tu sois. Non, sois vrai, la vérité libère. Donc, si tu es vrai, tu es toi-même. Qu'importe ce que les gens vont dire, tu es cohérent, tu t'en fous. Sois toi-même. Sois toutes tes facettes et tu seras libre. C'est ça. C'est ça le message du jour. C'est ça le message du jour. Le message du jour, c'est ça. Sois toutes tes facettes et tu seras libre. Et tu seras libre. Et si tu n'arrives pas à comprendre qui tu es en face de toi, ça te gêne, ça te dérange, c'est surtout de poser la question. Qu'est-ce qui, en toi, à quoi ça fait écho? À quoi ça fait écho? Et tu auras tes réponses. Tu auras tes réponses. Ou sinon, viens nous voir. Bien, bah, merci Audrey pour ce débat. Merci. Merci Audrey pour, à toi, pour ce freestyle en fait. Mais ce freestyle qui a son importance. Qui a son importance. Qui a son importance. Il y a certaines choses qu'on a dites qui méritaient d'être dites aujourd'hui. Déjà, parce qu'en fait, ça aide aussi à comprendre. Parce qu'en fait, rien n'est fait comme ça non plus. Parce qu'au final, ça t'aide, toi, qui nous regarde, qui nous suit, chacun de notre côté, qui essaie de comprendre notre fonctionnement, ou qui essaie de comprendre notre love ou notre activité. Ça t'aide surtout à comprendre, en fait, que nous sommes libres. Oui, c'est tout. Merci à toi de nous avoir suivis. C'est vrai que la vidéo était un peu longue, mais tu sais, on est en freestyle, donc bon. Elle est lobée. Just elle est lobée. En tout cas, on se retrouve le 2 août pour le brunch des célibataires. Hein? Le brunch des célibataires qui va se faire dans un endroit paradisiaque. Je t'en dis pas plus. En tout cas, si tu es déjà intéressé, tu peux déjà t'inscrire, nous envoyer un mail à upgrade@gmail.com. Upgrade Love. Upgrade Love? Ouais. Upgrade Love. @gmail.com. Et tu seras recontacté par nous. Voilà, tu seras recontacté. Mais ça va être un truc de fou. Pour tous ceux qui sont célibataires, donc toi, je t'ai déjà dit qu'à ta meuf, tu quittes pas ta meuf. Si tu la quittes sans scred. Non. C'est que les célibataires. Que les célibataires. Et les célibataires hommes, s'il vous plaît. Il serait temps que vous sortiez de votre caverne. Donc toi là, t'as tes potes qui sont en vacances, qui sont célibataires en vacances. Emmène-les. On va te donner plus d'infos très bientôt. Mais ça va être sympa. Et en plus, j'ai des idées sympas là. Je pensais au truc. Ouais. Bon, à très vite. Ciao. Bisous, bye bye.